Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Passeurs de mémoire, direction l'Europe de l'Est pour suivre un affrontement entre l'ordre teutonique et l'alliance de la Pologne-Lituanie sur les plaines de Grunwald. L'ordre teutonique, un ordre militaire chrétien issu des croisades, s'installe dans les régions de la Baltique en 1230 pour combattre les païens de cette partie de l'Europe. Après de nombreuses conquêtes, jeux d'alliances et achats en tout genre, l'ordre se retrouve avec un territoire qui s'étend de l'Estonie à la Nouvelle Marche. Mais voilà qu'en 1386, les Teutoniques perdent leur meilleure excuse pour combattre les Lituaniens, la religion. En effet, le grand-duc de Lituanie, Jagellon, se marie à Edwige d'Anjou, l'héritière du roi de Pologne. Par conséquent, il se convertit au christianisme et devient le nouveau souverain polonais sous le nom de Ladislas II. En 1392, Ladislas cède sa couronne de grand-duc de Lituanie à son cousin Witold. Le nouveau maître de la Lituanie offre le territoire de la Sagomite à l'ordre teutonique. Mais très vite, les choses dégénèrent quand les habitants de ce dit territoire se révoltent en 1409 contre les chevaliers teutoniques et brûlent plusieurs de leurs forteresses. Bizarrement, ceci ne plaît pas à Ulrich von Juringen, le grand maître de l'ordre qui décide d'intervenir. Les insurgés se tournent alors vers leur ancienne patrie et le grand-duc de Lituanie, Witold, accepte de les aider. Ladislas, qui n'a pas oublié ses origines, se range du côté lituanien. La guerre éclate entre l'ordre teutonique et l'alliance Pologne-Lituanie à l'été 1409. Si dans un premier temps, von Juringen et ses chevaliers ont le dessus, très vite, Ladislas et son allié lituanien se ressaisissent et poussent à une trêve qui va durer jusqu'au 24 juin 1410. Cette trêve est bénéfique pour les deux camps qui vont en profiter pour gonfler leurs effectifs. D'un côté, l'ordre teutonique mobilise chevaliers, milices et mercenaires. De l'autre, les Polonais rassemblent nobles, paysans et combattants, alors que les Lituaniens font venir leurs alliés russes et tatars. En parallèle, se joue une véritable guerre d'espionnage et de jeu de dupes, auquel les Polonais et les Lituaniens s'en sortent à merveille en arrivant à tromper leur adversaire sur les mouvements de leurs troupes. Le 15 juillet 1410, les deux armées se font face. D'un côté, entre Grunwald et Tannenberg, se trouve l'armée de l'ordre, forte de 11 000 à 27 000 hommes, et dirigée par le grand maître Ulrich von Juringen. Face à eux, les armées de Witold et Ladislas, composées de 16 000 à 39 000 hommes. Les hostilités sont ouvertes par un tir d'artillerie qui est sans effet. Les Lituaniens et leurs alliés russes et tatars lancent leur cavalerie à l'assaut du flanc gauche de l'ordre. Après 1 heure de combat, les cavaliers battent en retraite. Mis en déroute ou par ruse, les sources restent vagues. Quoi qu'il en soit, une troupe teutonique se lance à leur poursuite. Mais en s'éloignant de leur ligne, elle se retrouve encerclée et est anéantie. Alors que les Lituaniens passent à la défensive, les Polonais se lancent à l'attaque du centre et du flanc droit des forces du grand maître qui commencent à prendre le dessus et s'emparent de la grande bannière de Cracovie. Les troupes de Ladislas parviennent à récupérer la bannière perdue. Leur morale regonflée, ils reprennent l'avantage petit à petit. Ulrich se lance à 3 reprises à la tête de ses chevaliers dans des charges de cavalerie. Mais la troisième lui est fatale, une lance polonaise vient mettre un terme de manière définitive à sa vie de grand maître. Les troupes de l'ordre teutonique commencent à battre en retraite. Un certain nombre d'entre eux vont former un dernier carré dans leur camp et combattront jusqu'au bout. Mais à 19 h, la défaite est avérée. La poursuite des vaincus continue dans la nuit. L'ordre a perdu de nombreux chefs et les vainqueurs font un bon nombre de prisonniers et capturent nombre de bannières. Alors que les différentes factions des vainqueurs se disputent la victoire, la guerre quant à elle continue. Ladislas part assiéger Marienburg, le siège de l'ordre teutonique. Mais ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot et parviennent à défendre leur cité. La paix, quant à elle, est signée en février 1411. Cette bataille marque l'avènement de la Pologne en Europe et le début du déclin de l'ordre teutonique. Elle servira plus tard à alimenter la propagande et les mythes dans de nombreuses régions d'Europe de l'Est et en Allemagne. D'ailleurs, Grunwald est encore très présente dans le roman national polonais. Aujourd'hui encore, si vous passez par le site de la bataille, des monuments, un musée, mais également de nombreuses festivités vous attendent aux alentours du 15 juillet. Cet épisode ne fut pas sans difficulté à écrire. En effet, les sources présentent de nombreux écarts, notamment dans les effectifs et les pertes, pour 2 raisons. En premier lieu, car les sources sont éloignées dans le temps. Ensuite, car les romans nationaux des différents pays ont fait jouer les chiffres en leur faveur. Si le site de la bataille est connu, les positions des troupes ne sont pas bien définies. En effet, nous vous avons présenté
la version la plus admise, mais certains historiens se penchent sur un axe plutôt nord-sud. Quoi qu'il en soit, le flambeau est entre vos mains. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner ou à nous suivre sur Facebook. A bientôt.